Salut les filles. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur ma nouvelle routine en fait de nettoyage de la peau, hydratation, enfin voilà un petit peu soin de la peau. La dernière vidéo que j'avais faite sur ce thème là remonte à pas mal de temps et c'est vrai que depuis j'ai acheté de nouveaux produits, j'en ai testé d'autres, il y en a certains que j'ai mis de côté parce qu'ils m'avaient causé un petit peu des problèmes de peau comme un petit peu des éruptions de boutons un peu partout. Donc voilà, je laissais de côté et donc j'en ai testé de nouveaux qui sont vraiment pas mal du tout que je voulais vous faire partager. Et avec une petite routine, on va dire, teint, mais vraiment léger pour à peine commencer à se maquiller, quoi. Donc, déjà au niveau du nettoyage de la peau, je vais commencer par le démaquillage, si on peut dire. Donc, pour démaquiller ma peau, avant j'utilisais le gel à veine. Je l'ai utilisé pendant très très longtemps, c'était mon gel pour nettoyer, pour démaquiller, pour un peu exfolier parce que ça enlève quand même le gras de la peau, tout ça. Donc c'est un gel que j'étais très très contente de ce gel, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Mais je suis un petit peu passée à autre chose ces derniers temps parce que je voulais tester de nouveaux produits. Donc en ce moment je me démaquille la peau avec le démaquillant doux Visage. Donc c'est la marque Visage, c'est un produit que j'ai acheté à ED. Tout simplement parce que j'ai acheté un mascara waterproof, pardon, et j'avais des problèmes pour le démaquiller parce que le waterproof, si on n'a pas quand même quelque chose de gras pour l'enlever, ça a du mal à partir. Donc j'ai acheté ce démaquillant donc gras qui est vraiment impeccable, je l'adore. Je démaquille mon teint avec, je démaquille mes yeux, mes lèvres, bon voilà. Et en fait, ça laisse pas du tout d'effet gras sur la peau et c'est limite ce qu'il faut en fait pour hydrater la peau sans après avoir besoin de passer forcément une crème hydratante. Donc c'est vraiment un super produit et ça a vraiment le juste dosage. Souvent chez L'Oréal, on a tendance à acheter des super trucs. Et en fait, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et là, vraiment, pour un gel, pour un démaquillant, pardon, à même pas 2 € je crois, un truc comme ça, c'est vraiment le top. Donc j'en suis vraiment très contente. Avec un petit coton comme ça, je préfère gros que petit, en fait, j'ai l'impression de nettoyer plus de zones en fait sur mon visage et tout simplement de nettoyer plus vite. Donc voilà, donc le petit combo coton gros et démaquillant gras, vraiment génial. Donc une fois que j'ai démaquillé ma peau, donc ça c'est le soir, et matin et soir, après mon démaquillage pour le soir et puis le matin tout seul, j'utilise le Pchit Magique de Garantia, qui est vraiment une tuerie. Je veux dire, j'adore ça, j'ai jamais eu un grain de peau en fait aussi fin et aussi uni en fait. Donc je l'utilise même quand j'ai des petits boutons qui sortent ou quoi, ça fait pas de mal, enfin il n'y a pas de problème quoi. Donc eux en fait ils préconisent d'utiliser ce gel 1 à 2 fois par jour. Moi j'utilise 2 fois par jour quoi qu'il arrive, le matin comme nettoyant visage en fait et le soir après mon démaquillant. Donc de pression, de pchit, je vais vous montrer comment ça se... Ouais, donc en fait c'est une mousse comme ça que vous appliquez, vous voyez, elle est quand même assez onctueuse. Vous l'appliquez sur votre visage en fait et ensuite elle va tendre à disparaître. Elle va complètement se désagréger, vous laissez poser 10 secondes et à ce moment-là vous avez vraiment un micro peeling en fait de la peau qui est vraiment très discret mais en même temps ça se voit pratiquement tout de suite quoi. C'est pas le produit miracle genre vous l'avez mis une fois et tout de suite votre peau va être super belle, non c'est pas vraiment ça, mais on voit quand même un effet micro peeling, c'est-à-dire que vous n'avez jamais de peau morte en fait au final sur le visage, ce qui fait que le teint est toujours clair et radieux en fait. Donc ça c'est mon nettoyant, mon exfoliant. Ça a un petit peu remplacé aussi quelques masques que j'avais, des masques comme la grande menteuse de Lush par exemple. Un petit peu mis de côté tous les produits, je peux avoir les masques, les peelings, les machins, les masques exfoliants, les masques hydratants, tout blabla, parce que c'est un petit peu genre le produit qui comble un petit peu toutes les attentes quoi, donc il est vraiment bien. Ensuite au niveau de l'hydratation de ma peau, j'utilise toujours, ça par contre le produit n'a pas changé, la crème Aquapressy d'Uria, j'en suis à mon 2e tube. J'adore, c'est vraiment une super crème, un gel crème en fait, plutôt qu'une crème. Hop. Voilà, donc c'est un gel crème en fait qui est assez liquide, c'est pas vraiment onctueux quoi on va dire. Ils se font très bien sur la peau et ils laissent vraiment un fini frais en fait sur la peau et moi j'aime bien, ça me réveille. Donc voilà, c'est ma crème hydratante, matin et soir c'est la même. Juste le soir en complément, je rajoute l'huile d'arbre à thé sur les petites zones où j'ai des cicatrices ou des petits boutons comme ça qui sortent. Souvent j'en ai pas mal sur le menton là ici, vous voyez, sur l'arête.
crois qu'il faudrait que j'arrête de mettre de la poudre sculptante là, parce que je crois que c'est ça en fait. C'est vraiment genre sur là où je sculpte en fait pour faire l'ombre, et du coup je sais pas, c'est très bizarre. Enfin bon bref, donc le soir en complément de la crème uriage avec un petit coton-tige imbibé, j'en passe un petit peu sur les zones où j'ai des boutons, mais voilà, sinon c'est tout. Je voulais aussi vous montrer une petite esquisse d'un maquillage de teint qu'on pourrait faire très vite en fait le matin, quand on n'a pas le temps de mettre du fond de teint, de bien l'appliquer au pinceau, nanana, enfin de faire les choses un peu bien. J'ai trouvé vraiment un super combo, on va dire, entre le fond de teint crème teintée et l'anti-cerne sérum en fait. Voilà. Donc en fait ce sont ces deux produits là, qui sont donc la bébé crème d'Herborian et le Garnier anti-cerne en roll-on. Donc le matin j'ai mis mon pchit magique avec ma crème hydratante. Je laisse poser 5 minutes le temps d'aller m'habiller par exemple, de faire 2-3 trucs que j'ai à faire. Et ensuite je mets la bébé crème d'Herborian. Donc ça tout le monde la connaît. Tout le monde en a au moins entendu parler une fois. Rapidement, petit topo, c'est une crème au ginseng qui est fabriquée en Corée du Sud. Et en fait, c'est une crème 3 en 1 qui a un effet unifiant, qui a un effet pour camoufler les rougeurs, qui va nourrir la peau et qui va donner un effet peau de bébé. Ça, c'est un petit peu le 4e effet bonus, on va dire, la peau de bébé. Donc, en fait, le principe aussi, je pense que tout le monde le connaît. Une crème, en fait, à couleur unie, c'est-à-dire vraiment, c'est une couleur plâtre, en fait. Et au fur et à mesure que vous le travaillez, il prend la teinte de votre peau. Donc là, je l'ai mis sur le dos de ma main. Au début, on a vu que c'était quand même beaucoup plus clair. Et donc, voilà. Il n'y a pas d'effet. Là, on voit peut-être un petit peu un effet gris, mais ça doit être avec le reflet de la vitre, parce que j'ai une vitre, en fait, juste ici. Donc, ce qui fait qu'à mon avis, il doit y avoir un impact de lumière. Mais là, je l'ai sur ma peau. Et vous voyez, par rapport, en fait, à mon décolleté, j'essaie de me lever un petit peu. Voilà, par rapport à mon décolleté, il n'y a pas du tout d'écart. Je suis un petit peu bronzée, mais le haut corail fait aussi ressortir la chose. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'écart, donc c'est vraiment une crème qui se fond complètement avec votre carnation de peau. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une teinte unique, c'est parce qu'elle se fond. Donc ce que je fais, c'est que j'applique cette crème, hop, 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 et je suis entre l'hydratant et le fond de teint en fait. Donc je sais pas trop, j'ai essayé de la mettre au doigt, j'ai essayé de la mettre au pinceau. Le pinceau que je retiens le mieux pour l'appliquer, c'est un pinceau double fibre, comme par exemple ceux-là de chez Sigma. Donc celui-ci, c'est le F50. Donc pour l'appliquer, c'est vraiment impeccable. Donc je switch entre le Sephora et le Sigma, ça dépend, lequel est propre. Et donc ça me fait déjà quand même, c'est mon fond de teint en ce moment. Je n'utilise plus mon Make-up Forever, mon Matte Velvet Plus. Là je l'utilise plus parce qu'il fait trop chaud, puis ça m'énerve d'avoir trop de matière sur le visage quand il fait chaud. J'utilise donc que celui-ci, enfin que cette crème-là. Et donc voilà, ça me fait vraiment un effet, je ne peux même pas en fait d'utiliser ce produit, c'est qu'il n'est pas du tout lourd sur la peau, il laisse transpirer la peau, il a un côté hydratant et il a vraiment un côté genre je camoufle les imperfections, ça se voit plus quoi. Donc voilà, moi c'est vraiment ma touche rapide du matin, je mets ça sur mon visage et voilà, l'étape fond de teint, l'étape correction est faite, donc c'est déjà pas mal de gagner. Et ensuite donc je mets le roll-on donc teinté, donc sous les yeux. Et ma petite préférence à moi, c'est de l'appliquer avec un E42 Sigma, parce que c'est vraiment le moyen le plus rapide et le plus naturel pour avoir vraiment les cernes bien camouflées. Donc 2 petites touches coin interne et puis là quoi sur le côté. Et puis voilà, je l'applique comme ça avec le pinceau et c'est nickel. Et en fait déjà là le teint est fait. Ensuite un petit coup de bronzer, un petit coup de Nasorgasm, un autre blush, voilà. Et puis ensuite travail des yeux rapide. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que il y a moyen de faire son teint très rapidement le matin sans se prendre la tête, juste acheter les bons produits et ça va beaucoup plus vite. Donc, en termes de prix, la bébé crème est à 32 €. Donc on va dire que c'est le prix d'un bon fond de teint, un peu moins cher qu'un bon fond de teint. Donc moi j'estime ça correct. Pour combien de millilitres je sais pas, c'est marqué. 45 millilitres, donc ça va. J'ai calculé, ça fait presque 6 000 € le litre de bébé crème. Donc voilà, on préfère l'acheter en millilitres. Et donc voilà, hein, c'était tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez tiré des conseils utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster dans la barre d'infos, j'y répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos.